Depuis 2014, TransCanada refusait de se soumettre à la loi québécoise pour évaluer son projet de pipeline. En réponse, le ministre de l'Environnement avait décidé de mettre sur pied un processus de consultation publique parallèle. En 2016, le Centre québécois du droit de l'environnement a introduit un recours judiciaire afin de faire respecter la loi. Ceci a donné lieu à un volte-face soudain. En avril, à la veille de la reprise des audiences publiques, TransCanada décidait de se soumettre à la loi québécoise. Le ministre a alors suspendu les audiences pour la première fois de l'histoire du Québec. Une des conséquences de cette suspension a été le fait d'éviter la publication des centaines de mémoires de citoyens qui avaient répondu à l'appel du ministre. Ces documents contiennent des questions importantes sur les impacts du projet de TransCanada, des questions qui sont restées jusqu'à ce jour sans réponse. Depuis, le CQDE a pris l'initiative de faire le recensement de ces questions qui sont dans les mémoires qui sont rendues publiques par leurs auteurs. Au CQDE, on a la chance d'avoir plusieurs bénévoles qui se font un travail de moine pour recenser toutes les questions qui se trouvent dans les mémoires. À ce jour, nous avons recensé plus de 800 questions issues de plus de 100 mémoires qui représentent des centaines d'heures de travail. Moi, je suis stagiaire d'été pour le CQDE. En gros, on relit, on repasse à travers tous les mémoires, on essaie de cerner les questions les plus pertinentes qui ont été déposées par les groupes et les citoyens. Ensuite, on compile toutes ces questions-là et on les catégorise selon le sujet sur lequel elles portent. Elles sont vraiment variées dans les questions, soit sur la protection de l'environnement ou c'est juste plus de détails sur c'est exactement quoi le projet. En fait, c'est incroyable de voir à quel point il y a énormément d'éléments qui ne sont pas pris en compte lorsqu'on pense à un projet d'une telle envergure. Les gens s'interrogent beaucoup sur le rôle du gouvernement, sur ses compétences, sur son inaction. Il y a aussi des questions plus scientifiques sur par exemple l'impact d'un tel projet. Ça dépend, c'est surtout très relié aux préoccupations des gens. Il y a des agriculteurs qui posent des questions plus agricoles, il y a par exemple des scientifiques, des ingénieurs qui posent des questions plus techniques. Et donc là, ça nous permet de voir une très grande variété d'enjeux qui sont soulevés par un tel projet et de voir que ça touche à pas mal toutes les franges de la société et non pas seulement l'environnement. C'était un processus, je pense que n'importe qui pouvait, s'il voulait, déposer une mémoire. Et donc, on commence avec les groupes, mais on lit toutes les mémoires, donc c'est un gros travail, mais c'est nécessaire. En fait, c'est dans l'optique de pouvoir redonner aux citoyens, aux organismes, leur voix dans le processus. Nous sommes sur le point d'envoyer le résultat de ce travail collectif colossal à la compagnie et au gouvernement, afin de s'assurer que toutes ces questions fondamentales ne demeurent pas sans réponse.